Et allez, on est reparti pour un nouveau tour. Qui dit nouvelle journée de PL, dit nouveau débrief. Vous êtes dans le Foot Club, bienvenue pour les nouveaux. Et au programme aujourd'hui, évidemment, on va parler du derby de Londres entre Arsenal et Chelsea, Manchester City qui a encore perdu des points et Manchester United qui est passé devant Tottenham. Et ouais, mais encore d'autres choses dont on va parler, donc installez-vous bien. Avant ça, évidemment, merci à tous ceux qui prennent le temps de liker et de commenter. Ça soutient grandement la chaîne, ça la fait grandir. C'est grâce à vous tout ça, donc merci à vous. Et on est parti pour le débrief de cette 29e journée. C'est parti. Bon, ça nous pendait au nez depuis quelques temps déjà, pas de flop cette semaine, malheureusement. Mais à la place, on va quand même revenir sur cette finale de FA Cup, de Carabao Cup, de EFL Cup, je voulais dire, de la Coupe de la Ligue, entre Liverpool et Newcastle. Et c'est Newcastle qui gagne 2-1. Encore un titre perdu par Liverpool. Il y a eu la Carabao Cup il n'y a pas longtemps. Non, mais ça c'est la Carabao Cup. Je sais pas ce que j'ai. La FA Cup il n'y a pas longtemps. Il y a eu la Ligue des Champions là récemment face au PSG. On en a parlé. Ouais. Et là, finalement, on y vient enfin. La Carabao Cup, la Coupe de la Ligue perdue par Liverpool. Il ne reste que la Première Ligue qui a priori, bon, c'est fait, on le sait. Mais quand même, ils ont perdu 3 titres sur les 4 possibles déjà. Faut quand même le rappeler, c'est peut-être la dernière saison de Mo Salah à Liverpool, de Van Dijk, peut-être même d'Alexander-Arnold. Et ouais, ça se complique quand même, surtout que bon, un Mohamed Salah, c'est vrai que sur ces dernières semaines, sur ces derniers matchs, c'était pas incroyable dans ce match, pareil, pas ouf non plus, hein, on l'a pas trop vu. Il a pas fait grand chose. Peu de dribbles tentés, peu de dribbles réussis, peu de frappes réussies et peu de buts hein, au final. Et un peu à l'image de Liverpool en vrai. Hein. Newcastle, ils ont totalement mérité cette victoire. Et Newcastle en vrai, ça faisait plus de 70 ans qu'ils n'avaient pas remporté un titre, on va dire, un titre important. Parce que bon, 2006, je crois, il y a eu une coupe Intertoto. Le nom déjà... Tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Mais leur dernière vraie coupe, une vraie, hein, ça remonte à 1955, un truc comme ça. Donc autant vous dire, j'étais pas là, t'étais pas là, peut-être vos parents même n'étaient pas là. Donc ça remonte quand même à il y a très longtemps. Et tu sentais même quand ils montraient les supporters de Newcastle. Ah ouais, ils étaient tous en pleurs. Hein. C'était un match, une finale tellement importante pour eux. Et bon, bah bien joué, même dans l'attitude des joueurs, tu le sentais. Joelinton, à un moment donné, il fait une interception. Je crois que c'est sur un centre de Jota. Il vient couper le centre devant le joueur de Liverpool. Garder la rage du joueur et c'était comme ça tout le match. Et Liverpool, en fait, comme face à Paris, pour ceux qui ont vu les matchs face à Paris, c'était un peu la même. Individuellement, t'as pas grand monde qui a fait la différence. Les Mo Salah, j'ai dit, absent, Luis Diaz, Jota, ils étaient pas trop là. Le milieu de terrain, il s'est quand même fait bouffer. Les McAllister, Gravenberch, on les a pas trop vus. Dans les cas, j'avais pas Alisson, c'était Keller, mais bon, au final, Newcastle qui a vraiment poussé. Ils sont allés chercher cette victoire, notamment avec ce but de Dan Burn, de la tête. Il était au 13e poteau limite, il était hyper loin, il a placé une tête incroyable. Elle est rentrée, ça faisait 1-0 juste avant la fin de la première mi-temps. Et ce bon vieux Dan Burn, il vient juste d'être convoqué pour la première fois avec la sélection anglaise du haut de ses 32 ans. Mais ce mec, il fait quand même 1m98. Et le joueur qui était sur lui, c'est McAllister, 1m76. Et j'ai vu, Internet est cruel. Ils ont commencé à mettre des photos d'Hornswoggle, là, dans le catch. Hornswoggle et je crois que c'était Greg Cali ou le Big Show, un truc comme ça. Ouais, il y avait quand même une sacrée différence de taille. Et ça s'est vu au final, il était tout seul, hein, second poteau, 13e poteau, comme j'ai dit, la tête qui rentre parfaitement. 1-0 juste avant la fin de la première mi-temps. Et il n'a pas fallu attendre longtemps. 50e minute, déjà, il y a un but annulé d'Isaac parce qu'il y avait une position d'hors-jeu. 2 minutes plus tard, centre second poteau, remise de la tête pour Isaac. Boum! Il s'est pas posé de questions. Frappe, but, 2-0. Évidemment, après ça, à Liverpool, ils ont commencé à faire des changements, mais c'était toujours pas ce Liverpool qu'on attendait. Le Liverpool d'il y a quelques semaines encore. Ouais, Newcastle, ils sont allés chercher cette victoire. Félicitations à eux. Et bon, il y a quand même eu ce but à la fin, toute fin, les dernières minutes du match. Chiesa, qui était à la limite du hors-jeu. Frappe, but, ça fait 2-1. Bon, autant vous dire, à la fin, les dernières secondes, c'était quoi? C'était Newcastle qui essayait à chaque fois d'aller se placer au poteau de corner de Liverpool pour garder le ballon. On a assisté à du spectacle pour la fin. Mais bon, l'arbitre qui siffle et victoire de Newcastle. Ah oui, je me rends compte, j'ai pas parlé d'une chose. Il y a eu une nouveauté.
On a pu enfin entendre l'arbitre parler. Par exemple, sur le but de Chiesa, qui, comme je vous ai dit, était à la limite du hors-jeu, l'arbitre, après, a donné son explication. Il n'y a pas hors-jeu, donc c'est but ou je sais plus quoi. Mais bon, on a pu entendre sa belle petite voix. Peut-être que par la suite, on va avoir un peu plus de ça. Je crois que ça existe déjà dans le rugby, ou je sais plus, mais dans un sport où tu peux justement entendre les explications de l'arbitre, on va peut-être enfin savoir un peu plus le pourquoi du comment. Mais bon, comme j'ai dit, en vrai, heureusement que... En championnat, Liverpool, ils ont quand même autant d'avance, hein, parce que là, ces derniers temps, c'est très très compliqué d'un point de vue juste performance. C'est bien, au moins, Liverpool, ils vont pas tout rafler cette saison, au final, ils vont rafler que la Première Ligue. Par contre, le seul petit truc que je me dis, en tant que fan d'Arsenal, c'est que, maintenant, imaginons que Newcastle se qualifie pour la Ligue des Champions. Là, ils viennent de prendre un titre, Isaac... Que j'aimerais voir dans nos couleurs, va peut-être se dire, en vrai, je peux quand même gagner des trucs ici. Peut-être que je vais rester. Je vais m'inscrire dans ce projet. Ouais, c'est le seul petit truc, hein. Ouais, je suis un peu égoïste là sur ce coup-là, c'est vrai. Mais bon, félicitations à Newcastle et nous, on peut enfin passer à notre petite première ligue avec déjà Manchester United qui gagne 3-0 à l'extérieur face à Leicester City du bon vieux Ruud van Nistelrooy, ancien coach par intérim, je crois, de United justement. Et que dire, quand une équipe gagne 3-0, c'est qu'en vrai, ils ont mérité. Même si Leicester, en vrai, ils ont quand même eu des petites occasions par-ci par-là, mais tu sens que United, avec leurs problèmes, malgré tout, ça reste une équipe de première ligue. Et Leicester, la saison dernière, ils étaient quand même encore en championship, et ça se voit. La qualité individuelle, et ça a fait la différence. Mais à noter quand même que Rasmus Højlund, qui n'avait plus marqué depuis, je crois, début décembre, il vient de marquer son 3e but en un peu plus de 20 matchs de PL, c'est seulement son 3e but cette saison. Très très bien fini, très belle passe de Bruno Fernandes dans la profondeur. Il l'a bien fini comme un vrai attaquant, comme un vrai numéro 9, enfin j'ai envie de dire. Par contre, si je peux me permettre, Rasmus, si t'es là, si tu nous entends, ta célébration là, du pouce vers le bas et de ce signe là où tu tranches ta gorge, tu peux la faire cette célébration si tu marques tous les week-ends, si tu mets 2 buts par match à la limite, mais là c'est pas crédible. Le mec qui marque une fois par an et il fait une célébration de gladiateur, d'assassin ou je sais pas quoi. Lève tes bras comme tout le monde, saute sur place, on en reparlera la saison prochaine. Et il y a aussi un autre joueur qui a enfin débloqué son compteur, c'est Garnacho. Il avait plus marqué depuis novembre, ça faisait plus de 20 matchs, 24 matchs, je crois, un truc comme ça, j'avais entendu. Là, il marque enfin. Bon, une première fois, il y avait hors-jeu, donc ça n'a pas été compté. Mais quelques minutes plus tard, il a marqué un but en pivot, j'ai envie de dire, très très bien fini. Et puis à la fin, une très belle frappe de Bruno Fernandes qui est quand même en forme. Sur ces 3 derniers matchs, c'est quand même 4 buts et 2 passes D. Il a beau avoir un sale caractère, ouais, il crie, il se plaint tout le temps. Bon, on connaît, mais quand même un joueur super important pour Manchester United. Et malheureusement, seul petit point noir, c'est la grosse blessure de Heaven, un petit jeune, je sais même pas s'il a 19 ans, il a peut-être même pas 18 ans. Un ancien d'Arsenal en plus, il a quitté le club cet été pour rejoindre Manchester United, qui malheureusement est sorti sur civière. Ouais. Il jouait de plus en plus ces derniers temps, donc bon, on lui souhaite évidemment bon rétablissement. Et Manchester United, quand même, une victoire qui fait du bien et qui leur permet de passer enfin devant les Spurs de Tottenham. Mais on va y revenir un peu plus tard, comme d'habitude, vous connaissez. L'autre club de Manchester, les Citizens, font 2-2, match nul face à Brighton. Et les joueurs de Guardiola, ils ont quand même mené à 2 reprises. 1-0, ils se font revenir 1-1, 2-1 et ils se font revenir à 2-2. Et ça aurait même pu se finir autrement parce que les deux équipes ont eu de belles petites occasions. Brighton aurait pu gagner, City aurait pu gagner et le match nul aurait pu arriver. Bon, au final, c'est ce qui s'est passé. Bon, on peut parler de Marmoush. Marmoush qui, depuis son arrivée, ça se passe quand même plutôt bien pour lui. Tu sens quand même que sa présence fait pas mal de bien. Alors ouais, statistiquement, c'est que son 4e but en 10 matchs. Donc c'est pas incroyable, c'est bien, mais c'est pas incroyable. Par contre, dans le contenu, il apporte quand même beaucoup au collectif. Il apporte quand même beaucoup aux autres joueurs aussi. Donc non, franchement, une très très belle entrée de sa part. Et par contre, un autre joueur qui réalise, on va dire, des débuts un peu plus compliqués, c'est Kuzanov. Kuzanov, on l'a vu face à Chelsea, sa première touche de balle, elle s'est finie par un but de Chelsea. Après, il avait du mal à enchaîner des passes, il faisait que perdre des ballons. Il est sorti très très tôt dans le match. Ensuite, il a eu des moments un peu plus rassurants, des moments un peu moins. Et là, malheureusement, contre son camp. Là, pour le coup, il a pas eu de chance. C'est le joueur, il lui tire littéralement dessus. Malheureusement, il la dévie et il trompe son gardien. Bon, juste avant, t'as quand même Marmouche. Encore lui, l'homme du match, je pense. Mais il va chercher un péno. Très, très beau crochet. Le défenseur, il s'est fait avoir. Je crois tout le stade savait que Marmouche allait faire un crochet, sauf le défenseur. Haaland qui finit bien, évidemment. Et juste après, t'as aussi une énorme frappe de Marmouche. Entrée de surface. Très, très bien fini. Comme j'ai dit, t'as Kuzanov qui, malheureusement, mêle contre son camp. Et aussi... t'as eu ce magnifique but, ce magnifique coup franc de Estupiñán.
Ortega, je sais pas ce qu'il a fait. Honnêtement, sur les images, on aurait limite dit qu'il pensait que le ballon allait passer à côté du poteau et qu'il l'a laissé parce que, en vrai, on avait quand même l'impression que c'était quand même dans sa portée. Au final, non, il a regardé le ballon rentrer, tapé dans le poteau et le match s'est fini par un 2-2. Les deux équipes sont en coude à coude pour les places européennes et du coup, c'est pas sur ce match que ça va se jouer. Et encore une autre équipe qui se bat pour les places européennes, c'est Chelsea. Sauf que, bon, bah, défaite de Chelsea face à Arsenal 0-1, 1-0. Information importante quand même, c'est pas de Cole Palmer. Pas de Cole Palmer dans le 11, pas de Cole Palmer sur le banc, pas de Cole Palmer dans le stade. Il n'était pas du tout là. Apparemment, bon, une petite blessure. Maresca a dit qu'il devrait avoir des radios de fête en début de semaine. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Maintenant, bon, bah, si on devait parler de ce match, un match étrange. Première mi-temps, quand même pas mal d'occasions pour Arsenal. Ils ont quand même bien maîtrisé leur sujet. Malheureusement, bon, bah, les Trossard, les Martinelli ont quand même beaucoup croqué. Chelsea, sur l'ensemble du match, on va pas se mentir, toujours les mêmes problèmes. Offensivement, ils ont du mal à se créer vraiment des occasions. Alors ouais, Cucurella, à un moment donné, j'étais vraiment pas bien. T'as Pedro Neto qui frappe, ça frappait contré. Nkunku qui frappe, ça frappait contré. Ça va dans les pieds de Cucurella qui enchaîne d'une frappe. Raya qui la capte, mais au final, non, ça lui passe à travers. Et ça passe littéralement à côté du poteau. J'étais vraiment pas bien. Ah ouais. Surtout qu'on était en train de mener juste avant. On avait marqué sur corner, enfin, un but sur coup de pied arrêté. On est censé être la meilleure équipe d'Europe sur corner, sur coup de pied arrêté. Ça faisait depuis très longtemps qu'on n'en avait pas mis un. Merino encore. But de la tête, très très bien. Cette balle qui vient lober Robert Sanchez. 1-0 pour Arsenal. En deuxième période, ça s'est un peu plus calmé. Sur l'ensemble du match, on n'aurait pas trop dit un derby, justement. Pas beaucoup d'intensité dans le jeu, on va dire. C'était un peu fade à certains moments. Maintenant, il y avait quand même eu des grosses fautes qui ont été faites. Au niveau de ça, il n'y a pas de souci. Arsenal a vraiment super bien défendu. Quand Chelsea ont essayé de construire des occasions, c'était très statique. Il n'y avait pas beaucoup de mouvement. Et Arsenal, avec un bon bloc bien compact, bon, bah, Chelsea, ils étaient quand même bien bloqués. Ils n'ont pas eu de grosses occasions. Et ouais, en vrai, si tu t'attendais à passer un bon moment devant un bon derby de Londres entre Arsenal et Chelsea, je sais pas, fallait choisir un autre match, un autre derby. Le soir, il y avait un Atlético Barcelone, ça s'est pas mal passé, il fallait attendre un peu. Voilà, moi le supporter d'Arsenal est content, clean sheet, victoire 1-0. Tranquille, on n'a pas été inquiété plus que ça, à part sur l'occasion de Cucurella. Là, comme je vous ai dit, j'ai failli m'étouffer. Maintenant, le supporter de foot, ouais, non, ça, on s'est pas du tout régalé, c'était pas le plus grand spectacle. Mais ouais, Arsenal qui gagne, victoire, j'ai envie de dire sereine, mais en même temps, c'était que 1-0 et ça aurait pu se retourner contre toi, donc attention. Mais bon, Chelsea, trop faible, ils ont pas fait assez. Et victoire d'Arsenal qui garde son avantage et qui garde sa deuxième place. On est tous contents. Et bon, bah voilà, l'ensemble des résultats. T'as Nottingham Forest qui met un 4-2 contre Ipswich Town. Bournemouth qui malheureusement perd face à Brentford alors que bon, ils ont eu des occasions, ils étaient devant, mais Brentford, bon, bah ils ont aussi en profité. La connexion entre Mbeumo et Wissa a encore frappé dans le match. Et bon, défaite de Bournemouth qui s'éloigne, on va dire, de ses places européennes. Il y a aussi eu la défaite de Tottenham 2-0 face à Fulham. Voilà, bon, bah un autre derby de Londres. Tottenham, ils se prennent un but d'un ancien de la maison, en plus de Ryan Sessegnon qui te met une de ses frappes. Défaite 2-0, les joueurs de Tottenham, ils donnaient l'impression de, je sais pas, fatigués ou... Ouais, ils étaient frustrés, je sais pas, mais ouais. Ils étaient pas à fond dans le match, ça c'est sûr. Au niveau du classement, bon, ben les 3 premières places, évidemment, ça a pas bougé. Et derrière, c'est toujours aussi serré. Chelsea, Manchester City, Newcastle, Brighton. Bournemouth, par contre, avec leur défaite, ils tombent à la 10e place. Et un peu plus bas, t'as Manchester United qui, comme je vous l'ai dit, passe à 3 points devant Tottenham. Et là, souvent, je vous dis, installez-vous confortablement, voilà. Là, je vais carrément vous dire, couchez-vous. Mettez-vous dans une position où vous risquez pas de tomber parce que la première ligue revient dans à peu près 2 semaines. Ouais, malheureusement, la trêve internationale, fallait bien que ça nous retombe dessus. Et bon, bah, c'est le moment. Pas de match de club pendant au moins 2 semaines. Je suis désolé pour vous, je suis désolé pour moi-même. Hein. On va encore une fois se régaler avec ces matchs internationaux. Mais bon, à son retour, la Première Ligue va nous proposer un Arsenal-Fulham, par exemple. Nottingham Forest qui va recevoir Manchester United. Il y aura aussi le derby de la Merseyside entre Liverpool et Everton. Ce sera en Anfield cette fois-ci. Et le gros match de cette 30e journée, ce sera le Chelsea-Tottenham. Encore un derby de Londres, j'espère qu'on va un peu plus se régaler. Là, je vais manger du popcorn devant ce match. Voir tes 2 gros rivaux se taper dessus, c'est incroyable, c'est génial. Entre-temps, il y aura aussi des matchs de FA Cup avec un Bournemouth-Manchester City, par exemple. Et bon, évidemment, la Ligue des Champions qui reviendra un peu plus tard. Mais bon, tenez bien. C'est que quelques jours, dites-vous, sans votre dose
hebdomadaire. Et moi, évidemment, je vous remercie d'avoir été là. C'était un plaisir. Évidemment, prenez soin de vous. N'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et à bientôt.